Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de BNB, la crypto-monnaie de la blockchain Binance BSC, donc qui est la blockchain de l'exchange Binance et de la société globalement de crypto Binance. Pourquoi justement clusteriser ça? Binance, c'est un petit peu tout ce que peut représenter la crypto en fait centralisée, parce que oui, c'est un peu toute la crypto, mais par contre sans la décentralisation. Donc ça a beaucoup d'avantages, mais aussi de désavantages, et on va parler un petit peu de tout ça. Alors Binance, c'est notamment quelque chose qui est excessivement fort, donc si on parle du BNB, on ne va pas forcément parler que de la blockchain, on va parler de la blockchain, mais surtout de l'exchange et de la société qui se trouve derrière, parce que c'est globalement, si on achète du BNB, on achète en fait un petit bout de Binance, c'est un peu l'idée globale que l'on a derrière. Alors, juste la blockchain en elle-même, déjà elle a été renommée récemment, mais je vais avoir du mal quand même, donc on va l'appeler la BSC. La BSC a vraiment quelque chose de fort, c'est qu'elle a été là au bon moment. Voilà, clairement, elle a été là, elle était simple, claire, au bon moment. Lorsque l'Ethereum était saturé, la BSC a pris le dessus, avec notamment une offre de DeFi facile, accessible et très peu coûteuse. Et forcément, quand on passait d'Ethereum à BSC, ça a fait tout drôle en termes de frais. Et c'est pour ça que la BSC a beaucoup fait parler d'elle. Mais aussi parce qu'elle est proche de Binance. Binance a mis le paquet dessus par rapport à justement comment construire les applications qui ont été effectuées, le Launchpad qui a été mis en place. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été structurées autour pour pouvoir promouvoir ça. Binance, la BSC, pardon, la BSC en tout cas, a aussi une problématique, c'est une problématique de centralisation. Vous allez me dire, oui, en même temps, c'est une blockchain d'exchange, donc forcément, on va avoir une centralisation. Oui, mais même en termes de structuration, même du réseau, on a un nombre de validateurs qui est quand même excessivement minime et qui a des difficultés à resynchroniser ces nœuds lorsqu'il y a une perte de synchronisation. Donc du coup, on peut avoir des faiblesses dessus. On voit que c'est quelque chose qui a été noté notamment par Binance, cette fois-ci, donc la société, qui a décidé, à travers le fait de le renommer d'ailleurs, cette blockchain, d'accroître notamment le nombre de validateurs, et je pense que ça va aller dans ce sens-là, de restructuration du réseau et de leur blockchain à eux, et le nombre de validateurs et tout ce qui va aller avec. Et donc c'est déjà un très bon point qu'on voit ça, ça veut dire que ils investissent dans leur, tout simplement, technologie, et qu'ils vont avoir volonté à continuer à investir dans la technologie. Voilà. Et donc c'est le gros avantage de la BSC, c'est que c'est simple d'accès, c'est facile, c'est lié à Binance, c'est sécurisé, et on a un semblant de décentralisation. Alors je me moque en disant ça, mais bon, voilà. On a un minimum de validateurs, c'est pas un exchange, bon, voilà. C'est entre deux, on va dire ça comme ça. Néanmoins, ça reste quelque chose qui est simple d'utilisation et qui est abordable, en tout cas pour la totalité des utilisations de la DeFi qu'on peut effectuer. Ensuite, Binance, c'est aussi un énorme exchange, c'est pour ainsi dire le leader, quelque chose qui a éclaté le marché des cryptos en arrivant et qui n'arrête pas de renouveler un petit peu tout, que ce soit à travers leur catalogue. Ils ont un catalogue qui commence à s'accroître et qui va devenir, je pense, très vite comme étant le plus gros qui existe. On a un launchpad qui est juste assez énorme. Ils ont des offres de earning et de stacking qui sont vraiment très bien. Alors par contre, on est bien d'accord, on est sur un exchange, donc on est sur du centralisé, donc vous n'avez pas la possession de vos cryptos parce qu'ils sont détenus par la société, donc ça c'est important de le retenir. Mais mis à part ça, c'est un peu l'endroit rêvé, tout simplement, de la crypto, facile d'accès et compréhensive. Voilà, derrière ils se tiennent à la page, ils lancent des NFT, ils ont globalement plein d'incentives qui se font sur la communication et sur les différentes actions qui sont à effectuer. Ils vont se lancer dans le métaverse. Voilà, ils ont en fait, globalement, ils déroulent le tapis rouge, ils déroulent tout ce qu'ils ont à faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles le BNB a globalement un avenir qui est monstrueux. Parce que aussi, il faut bien le comprendre, c'est qu'on a une supply qui est limitée et qui va être, dans tous les cas, diminuée parce qu'ils ont mis en place un système de burning, alors certes qui est lent, mais du coup on a quand même une diminution de la supply, donc dans tous les cas on aura quelque chose qui montera en prix quoi qu'il arrive, et ça c'est important. En plus le fait que ça reste quand même un énorme exchange qui est effectué et que le BNB est utilisé ne serait-ce que dans l'exchange pour les frais de transaction, pour une diminution des frais de transaction, donc du coup on se retrouve toujours dans une utilisation, même si la blockchain en elle-même n'est plus utilisée. Alors on va passer à la partie technique. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement,
Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Sur cette partie technique, on a quelque chose d'assez classique qu'on retrouve sur des blockchains qui datent un petit peu, où on a justement un cours qui est en cours d'accumulation avec structurel, et on a l'éclatement de globalement la DeFi avec une saturation d'Ethereum. Et donc là, on le voit bien par rapport à ce que je vous ai dit, une accélération du cours qui est colossale, où on a un engouement qui a été effectué, et on a le soufflet qui retombe avec notamment mai, la catastrophe de mai, sur lequel après derrière on a restabilisé. On va discuter un petit peu de la suite. Ce qui est important à retenir, c'est que sur cette accélération que nous avons eue, nous avons laissé ici un psi donc, et un BC, donc c'est-à-dire un début de tout simplement structuration d'une distribution de Wyckoff. D'accord. Donc là on a un début de Wyckoff avec un psi, buying climax, l'arrêt de la tendance haussière, retracement effectué sous forme d'un AR ici. Et ensuite, on est allé retester ce niveau au-dessus. Ce test-là est important et nous donne en fait une indication, c'est qu'on est bien dans une distribution et pas dans une réaccumulation. C'est dans le cadre d'une réaccumulation, globalement, on est sur une casse du BC au-dessus, donc une prise de liquidité qui est effectuée ici, et donc ensuite une redescente vers le saut. Et c'est un petit peu la partie qu'on attend, le saut qui est une prise de liquidité de l'AR, donc c'est-à-dire qu'on attend globalement un BNB de redescendre en dessous des $200 pour pouvoir prendre la liquidité de l'AR et valider justement cette distribution, cette partie de distribution, pour ensuite repartir à la hausse, et repartir à la hausse vers un UT et un UTAD, donc c'est-à-dire deux nouveaux ATH, si on suit un principe classique. Ça, c'est l'idée globale. Après, est-ce que là, c'est un peu l'idée que l'on a, et ça c'est important de le comprendre, c'est qu'on a ce que le graphique nous montre à l'état actuel et ce qu'il est réellement une fois qu'il est terminé. C'est-à-dire que là, on voit un BC à RST. Ok, on se dit, c'est une distribution. Oui, mais là, est-ce qu'on va vraiment aller chercher le saut ici? Dans quel cadre on peut avoir un saut qui ne va pas chercher la R? Majoritairement, c'est dans une réaccumulation. Pour avoir une réaccumulation, il faut, dans 90% des cas, avoir un ST qui prend la liquidité du BC. Donc un ST qui va faire un nouveau plus gros sommet. Est-ce que là, on ne pourrait pas se diriger sur ça, sur tout simplement, ici une première tentative, retracement, accélération, prise de liquidité au niveau du BC, retracement du saut, donc là on ferait le saut plus tard, pour ensuite repartir à la hausse. C'est un petit peu l'idée que l'on peut avoir, et c'est plus ou moins ce que je suis en train de voir là, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est que là on commence à avoir une schématique possible d'Elliott, on va en discuter après, mais c'est surtout qu'ici on a un système qui est en train de se mettre en place, qu'on connaît bien aussi, de Wyckoff, forcément, qui est une accumulation. C'est-à-dire quelque chose qui a pour vocation à partir sur une forme de bullish, avec derrière un SC, STB, hop, ici, AR, et globalement, ici un spring. Donc globalement, ce qu'on entend, c'est tout simplement ici un arrêt de latence baissière. Alors le STB ici, le spring est là. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Donc un arrêt de latence baissière, un retracement qui est effectué, une prise de liquidité. Et donc là, on pourrait potentiellement partir, comme redescendre, faire une dernière prise de liquidité, pour aller chercher notamment ce petit point qui est là, ce petit point d'inducement qui est en attente, et qui est important notamment en termes de prise de liquidité, qui appelle le prix dessus. Mais globalement, on pourra avoir une redescente, un spring pour pouvoir repartir. Une fois qu'on a fini cette prise de liquidité, en tous les cas, on va repartir à la hausse, on va avoir une accélération du cours à la hausse. Et c'est important de le retenir, ça, c'est que globalement, on pourrait se retrouver sur une accélération avec derrière ici un nouvel ATH qui va prendre ce niveau-là et potentiellement retracer ensuite pour après repartir à la hausse. Donc ça, c'est très important de le voir, c'est que potentiellement on peut avoir une réaccumulation là-dessus, et donc ça change quand même beaucoup de choses, parce qu'on passe d'une distribution, quelque chose qui est bearish, avec un cours qui redescend en dessous du saut, donc qui redescend en dessous des $200, donc c'est-à-dire qu'on descend en dessous des $200, faire le saut, remonter, faire UT, UTAD, et ensuite redescendre plus tard dans les $100, 150, $200, redescendre en dessous du saut pour pouvoir valider la distribution. C'est quelque chose qui est conséquent en termes d'actifs. Quand on connaît le fondamental derrière, ça voudrait dire qu'il y a quand même des news fondamentales qui sont excessivement conséquentes, qu'il y a un abandon de la technologie, à ce moment-là, il ne remontera pas. Voilà, donc ce serait une distribution et ce serait finito, on n'en parlerait plus. Donc là-dessus, voilà, il faut savoir analyser le cours, ce qui nous montre, mais dans tous les cas, est-ce que ça veut dire que là, on va descendre en dessous de la R? Dans l'état actuel, on nous dit que le saut doit descendre en dessous de la R, mais
Dans quel cadre ça ne peut ne pas redescendre? Est-ce que ça, c'est vraiment le saut qui est en cours de construction? Est-ce que ce serait pas un retracement classique pour une continuité de tendance à la hausse, pour refaire un nouvel ATH et ensuite valider un ST plus haut et ensuite redescendre? Voilà. C'est un peu la schématique que l'on doit garder à l'esprit. Par rapport aux différents commentaires qu'on me laisse des fois, voilà, il faut comprendre que ce qu'on vous montre, c'est pas parce que là vous avez ici par exemple un BC qui est effectué, ici un petit retracement et là, ça veut pas dire que c'est BCARST, hein. Là-dessus, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, et notamment sur des graphiques qui sont compliqués et un peu longs. On prend justement du recul, on va voir que les schématiques évoluent parce que tout simplement on a plus d'informations qui rentrent en compte et que tout simplement on réajuste notre analyse et c'est l'essentiel d'un bon analyste technique. Alors, pour la spot zone, on est rentré déjà 2 fois dans cette spot zone. Comme je vous l'ai dit, potentiellement on peut redescendre encore dans la spot zone, mais d'ordre général, il est aussi possible tout simplement qu'on aille checker cette zone ici, donc c'est-à-dire les 375 dollars, assez probablement. Et est-ce que c'est un bon prix si on veut s'exposer au BNB? J'aurais tendance à vous dire oui. J'aurais tendance à vous dire oui si vous voulez vraiment vous exposer au BNB. On pourrait remonter un tout petit peu la spot zone, par exemple ici, si on le souhaite. Bon, je ne vais pas le faire, mais c'est un petit peu l'idée. Donc je pense qu'on pourrait remonter dans les 365, 75 dollars. Ouais. Ça pourrait être pas mal parce qu'il y a une grosse zone à aller chercher. Et lisser en DCA si on souhaite tout simplement rentrer plus en amont au niveau de BNB. Dans tous les cas, on note qu'ici on a un break-off structure mineure, donc on a une intention haussière. Donc ça nous valide un petit peu la volonté de départ du BNB. Est-ce que ça va être tout de suite ou pas? Ça, c'est la grande question. Et en termes d'objectifs, n'oublions pas, nous avons du burning, nous avons plein de choses. Mais nous avons ici une vague 1 et potentiellement ici une vague 2 qui est en train de se préparer. Et donc ça pourrait nous amener notamment sur une prolongation de tendance à un objectif à 1,618, donc 1400 dollars, donc un très bel objectif pour un très bel asset, donc ça me paraîtrait tout à fait normal avec tout ce qui est en train de se passer, la supply qui est en train de diminuer, avec le burning, avec tout simplement toutes les nouveautés qui sont en train d'arriver, la législation qui est en train de normaliser un peu les choses. Voilà, on a en fait tout ça qui est en train de nous dire que potentiellement on va aller plus loin. Ce qui pourrait être aussi logique parce qu'on pourrait avoir ici une vague 1, vague de retracement, vague 3 avec ici un objectif pourquoi pas à 1000 dollars, retracement vague 4, vague 5 pour après l'objectif ici. Et donc on pourrait avoir une corrélation avec une fractalité du marché par rapport à ça. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.